Boker Tov à tous. Et donc, dans la Mishnah de Yehuda ben Tema, le dernier animal à qui nos actions sont comparées, c'est de nous dire d'être fort comme un lion. Alors, ça veut dire quoi d'être fort comme un lion? C'est de dominer son mauvais penchant. Alors, il faut savoir qu'un lion, c'est un animal qui est donc le roi des animaux. C'est lui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le roi des animaux. Et en fait, le lion, il va chasser seulement quand il a faim. Maintenant, c'est une bête sauvage, d'accord? Elle pourrait chasser, pardon, à tout va. Elle pourrait rugir, elle pourrait faire peur. On sait même que c'est les lionnes qui vont chercher le manger. Donc le lion, en fait, lui, il chasse pas vraiment le manger de temps en temps. Lui, il est là pour protéger en fait sa famille. Voilà, les lionnes, les lionceaux. C'est lui qui met les limites et qui montre que c'est lui le chef. Il y a des choses à laquelle dans ma famille tu touches pas. Donc les lionnes, elles vont chercher à manger. Bon, c'est un petit peu comme chez nous, hein, les femmes qui préparent à manger et le mari qui attend. Mais en fait, il y a un ordre dans la nature et d'être fort comme un lion, c'est de savoir que c'est pas parce que tu es forcément fort, c'est pas forcément parce que tu as des qualités dans ta vie ou des choses que tu as et que tu sais faire que tu dois en profiter sur le dos des autres. C'est-à-dire qu'un lion, il est fort, il n'a pas besoin forcément de la lionne pour aller lui chercher à manger, mais il sait que pour qu'il y ait un bon déroulement des choses, alors lui, son rôle, c'est de protéger sa famille et de rugir quand il a besoin de rugir. Et donc, en fait, il va dominer son mauvais penchant. À la place de se donner à la chasse toute la journée et de chasser tout ce qu'il y a devant lui, le lion, lui, il va chasser que quand les lionnes, elles n'ont pas pu aller lui chercher à manger ou quand il a vraiment faim. Mais sinon, il va laisser les autres animaux tranquilles. Et c'est pour ça que lui, en fait, c'est le roi des animaux, parce que Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il s'est dominé son mauvais penchant. Il va pas juste faire peur pour faire peur, il va faire peur que quand il a besoin de montrer que c'est lui le chef. Il va pas dévorer parce que c'est une bête sauvage et qu'il se laisse aller à son mauvais penchant. C'est-à-dire qu'une hyène, par exemple, d'accord, la hyène qui est le grand ennemi du lion, une hyène, tout ce qu'elle trouve, elle va manger. Qu'elle ait faim ou qu'elle ait pas faim, tout ce qu'elle trouve, elle va manger. Alors que le lion, il domine son mauvais penchant. Et donc, nous, notre qualité à nous, d'être fort comme un lion, c'est pas parce que, par exemple, toi, tu sais bien t'exprimer que dès qu'il y a quelque chose à dire, tu dois le dire et de pas laisser les autres parler. C'est pas parce que toi, tu sais mieux faire dans ce domaine que les autres que tu dois prendre la place aux autres en disant, oui, mais moi, je vais bien faire la mitzvah, je vais la faire mieux que elle. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé de réussir au mieux ta mitzvah. On t'a demandé aussi de faire de la place à l'autre en justement contrôlant ton mauvais penchant. Parce que s'il y a que les meilleurs qui font les choses, alors quelle chance on donne aux autres d'être aussi les meilleurs? On sait très bien que pour devenir bien dans quelque chose, il faut avoir de l'expérience. Maintenant, comment on obtient l'expérience? C'est à force de faire. Maintenant, si les personnes qui sont moins bien que nous, on les laisse jamais essayer, c'est comme un enfant, par exemple. On va lui dire, viens m'aider à mettre, par exemple, la table de Shabbat. Et il va mettre les serviettes, elles vont pas être très belles, comment elle va les mettre. Si moi, je viens derrière lui, et qu'à chaque fois qu'il fait les serviettes, je refais les serviettes, qu'est-ce qu'il va se dire? De toute façon, ma mère, elle est jamais contente de comment je mets les serviettes et il va se décourager en se disant je sais rien faire. Alors que en vrai, qu'est-ce que ça me change que la serviette elle soit comme ci ou comme ça? Et je donne en fait l'opportunité à l'enfant de se découvrir lui-même et de voir que ah tiens finalement je devrais faire plus comme ça, je devrais faire comme si même un enfant qui va faire la vaisselle. Alors on sait qu'on va apprendre à ses enfants de nettoyer derrière eux et le petit va pas forcément bien faire la vaisselle maintenant. S'il fait la vaisselle et que je la refais devant lui, derrière lui, il va se dire pourquoi je vais me fatiguer. De toute façon, ma mère, elle est jamais contente de ce que je fais. Encore une fois, laisse-le faire la vaisselle. Et quand il voit pas, si elle est vraiment mal faite, quand il voit pas, alors là, tu peux repasser derrière lui. Mais ça veut dire de contrôler son mauvais penchant. Il faut vraiment être un lion. Il faut se dire, il y a des priorités dans la vie. Et la priorité, c'est pas toujours de faire mieux que les autres, c'est de laisser aussi sa place à l'autre. Bonne journée à tous.